Le yoga, c'est une science initiatique. C'est une science de connaissance de soi. Et c'est pas pour rien qu'on se tord dans tous les sens, qu'on fait des respirations étranges. C'est pour justement s'extraire de ce qui est connu, être dans l'inconfort, pour pouvoir découvrir une autre part de soi qui peut être sans jugement, trouver son confort à l'intérieur ou trouver quelque chose de beaucoup plus élevé pour pouvoir accepter l'inconfort. Donc je pense qu'après une séance de yoga, que ce soit le pranayama ou les asanas, il y a une sorte de libération. De libération parce qu'on perçoit un peu plus nos limitations de l'humain et on touche un peu plus à l'être. Parfois, on a des prises de conscience, parfois on peut grandir sans passer par la souffrance. Moi, personnellement, ça a été la souffrance. J'ai terriblement souffert dans ma vie. Donc, c'était une quête pour moi, c'était une recherche. Au départ, ça a été une fuite, bien entendu, de comment puis-je m'extraire de cette douleur. Et j'ai trouvé autre chose. Voilà. J'ai pu connecter quelque chose de très subtil, mais en même temps tellement présent. On n'enlèvera pas les peines, nos souffrances ou les accidents, ou voilà. Mais on va les vivre autrement, on va goûter la vie autrement. On est dans l'acceptation de ce qui est et de sortir de nos croyances, de ce qui nous limite. C'est ça la liberté. C'est pas ce que les autres nous donnent ou nous laissent faire. C'est non, vraiment la liberté, c'est quelque chose de très personnel. C'est entre soi et soi. Le choix de quitter notre limitation, notre mental. Et là, c'est la liberté, oui. L'invitation, c'est le geste, de tendre la main. Une invitation, c'est faire un grand pas vers l'inconnu, en essayant de dompter nos peurs et d'avoir confiance. Donc en anglais on dit surrender. Donc vraiment avoir confiance et avancer dans la vie et aller vers l'autre. Une quête. Une quête éternelle. De mon rapport avec la vie, avec moi-même, avec les autres. Je pense que ce qui berce, c'est vraiment une danse de la vie.